Salut les amis amateurs de comics et peut-être amateurs de poulet, vu que vous êtes chez le KF Comics. Pour ce nouveau Pose-nous 5 minutes, nous allons parler de quelque chose qui m'intrigue légèrement. Est-ce que vous avez vu ces jolis bouquins? C'est pas mal, hein? Surtout vu la qualité et l'offre qui est offerte vis-à-vis de ces collections-là. Je vous invite à regarder, c'est assez intéressant. Et c'est là où on va se poser une question, les amis. Est-ce que ces collections, c'est la panacée des nouveaux lecteurs? Intéressant, hein? Alors, posez-nous 5 minutes, les amis. Allez, jingle! Alors, on va s'intéresser principalement à 3 collections. Alors, pourquoi 3 collections? Parce que c'est principalement les collections qui s'intéressent aux 2 univers, Marvel et DC. Donc, la première collection est Marvel Comics, la collection de référence, qui a commencé à apparaître en France en février 2014. Collection publiée par Hachette Comics. La seconde s'intéresse justement à l'autre univers, DC Comics, qui s'appelle DC Comics, la collection de référence, publiée cette fois par Eagle Moss, qui a commencé à être publiée en août 2015. Ensuite, nous avons une troisième collection qui s'intéresse aussi à Marvel Comics et publiée encore une fois par Hachette Comics, qui s'appelle Le meilleur des super-héros de Marvel, dont la parution a commencé en janvier 2016. Il faut savoir que ces collections sont principalement accessibles en kiosque. Mais c'est l'alternative qui est plus intéressante pour un nouveau lecteur, c'est-à-dire qu'on peut s'abonner à ces collections. Et donc, on va recevoir ces albums directement chez nous via colis. Donc ainsi, le nouveau lecteur va avoir ce premier travail fait par les différentes éditions, où on va leur sélectionner le meilleur de ces récits, que ce soit chez Marvel ou chez DC. En plus, ce sont des volumes de très bonne facture, ce sont des hardcovers, couverture dure, de très bonne facture, avec un prix très attractif, autour de 12-13 euros. En plus, il y a un éditorial de qualité, on va nous expliquer qui sont les scénaristes, les dessinateurs, qui est le héros, etc. Vous voyez le gros avantage de ces collections, vous avez, soi-disant, les meilleurs récits de chaque type d'univers, et en plus, le choix est imposé. Donc pour le nouveau lecteur, il a plus à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut lire ou pas. Pourtant, j'ai du mal à comprendre ce qui pourrait vraiment plaire à un nouveau lecteur. À mon avis, le nouveau lecteur, il n'est pas forcément exhaustif. Il ne souhaite pas lire absolument tout l'univers, que ce soit chez Marvel ou chez DC Comics. Et pourtant, il semble que ces collections fonctionnent bien. La preuve avec la première collection Marvel, qui a eu une extension, et aussi toutes les autres collections ne sont pas interrompues et continuent au fur et à mesure. D'ailleurs, il faut savoir que ce soit chez Eagle Moss ou chez Hachette, il y a encore des tentatives pour faire ce même type de collection pour d'autres univers, comme Conan, comme Star Trek, voire même peut-être Judge Dredd dans le futur. C'est franchement étrange à mes yeux. Est-ce que c'est pas le signe d'une société oisive qui cherche plus à se prendre la tête et qui veut qu'on lui mâche le boulot pour pouvoir sélectionner ce qu'il faut lire? Peut-être. En tout cas, c'est plus ou moins mon avis. En tout cas, dans mon cas, je n'y suis pas abonné. Mais par contre, je regarde de temps en temps ce qui est paru dans chacune des collections pour, au cas où, si on a de l'inédit. Notamment dans les 2 collections Marvel où on a des choses qui sont parfois totalement inédites et non parues en France, comme le Power Man que je vous ai montré, ou encore d'autres comme un Howard the Duck où je me suis jeté dessus. Bon, enfin bref. Ça doit faire 5 minutes, les amis. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces collections. Je trouve que finalement, c'est peut-être quelque chose de bien pour les nouveaux lecteurs. Ça leur permet peut-être de mâcher le travail et qu'on ne retrouve plus ces nouveaux lecteurs se posant la question, qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut lire. Là, vous avez quelque chose qui est totalement prêt. Néanmoins, ces collections, elles ne sont pas intemporelles. Ça serait intéressant de voir si un éditeur pourrait reprendre le même principe avec une collection type qui serait là de manière intemporelle et toujours présente. Enfin voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces collections et donnez-moi votre avis concernant le sujet. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas les amis, mangez du poulet, lisez des comics et votre vie ne sera que plus belle. Allez, tchuss les amis!